Bonjour, nous sommes donc le mardi 4, le troisième jour de la 24e conférence climat, dite COP24 à Katowice. Voilà, on vient de voir quelques images d'un des organes subsidiaires. Alors, peut-être en quelques mots, pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qui se passe ici à la COP24 ? Eh bien, on est dans ce que l'on appelle la mise en œuvre de l'accord de Paris, avec quand même beaucoup de points à l'agenda qui sont très spécifiques et qui, contrairement aux apparences, ne sont pas que des points techniques, qui sont plutôt très politiques, car les décisions et engagements qui vont être pris ici engagent bien évidemment les pays, mais aussi les financements qui vont être mobilisés, et puis toute une foule de décisions méthodologiques, mais pas que. Alors par exemple ici on est en train de discuter de l'ambition, vous le savez tous, les contributions déterminées au niveau national ne sont pas sur la bonne trajectoire en termes d'ambition collective. Donc les pays ont à l'agenda entre autres de travailler d'ici à 2020 à un rehaussement, sachant que le dernier rapport du GIEC nous explique que nous ne sommes absolument pas sur la bonne trajectoire. D'autres points à l'agenda, nous avons la question du financement, là aussi un point très sensible et critique. Par exemple les 100 milliards de dollars prévus par an d'ici à 2020 et ensuite par année à l'attention du Fonds vert pour le climat ne sont pas au rendez-vous. D'autres points techniques qui sont assez longs, on pourrait aussi parler de la question de la transparence, donc comptabiliser les efforts, les moyens, les ressources pour les projets d'atténuation et aussi pour les projets et programmes d'adaptation. Des questions aussi beaucoup plus sectorielles comme l'agriculture, les villes, les territoires, la déclinaison, l'énergie. L'ensemble de ces sujets font partie de cet agenda très complexe avec dès le début de la conférence climat des points de blocage, des tensions qui sont bien évidemment prévisibles, on s'y attendait, mais qui quelque part font que cette conférence risque d'être très crispée. Alors au niveau d'Énergie 50, vous le savez, on est nous-mêmes observateurs, on participe à ces négociations. On a entre autres produit le guide des négociations climat que j'ai dans la main. Ce document décrypte l'intégralité des négociations. Il est en téléchargement en français et en anglais sur notre site. Et c'est un outil qui permet à chacun de mieux s'approprier les négociations et de comprendre cette capacité, ces besoins techniques sur lesquels nos négociateurs vont travailler. Donc voilà, pour ce point d'actualité, beaucoup de tensions, beaucoup de prévisions de points de blocage, mais aussi la nécessité d'avancer, parce que vous avez compris que tout le monde nous l'a rappelé hier dans la session dite de haut niveau, l'agenda est à l'action, il y a une urgence, on a un rendez-vous qu'on ne peut pas manquer, et nous bien sûr, comme d'autres acteurs, on sera mobilisés pour cette mise en œuvre. Donc on vous retrouve au prochain point d'actualité, et puis suivez-nous, et pour ceux qui sont à Katowice, retrouvez-nous sur notre pavillon en zone E, donc pavillon 10, et aussi dans le pavillon qui nous a été mis à disposition par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et son secrétariat, pavillon 113, dans l'autre zone. Je vous remercie et à très bientôt.